Merci de choisir FM Télévision, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Tirage au sort à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga remplace Dieudonné Kalouba à la présidence de cette juridiction. Forum Indaba Mining Investing à Cape Town, la République démocratique du Congo a présenté ses potentiels miniers tout en lançant une invitation aux opérateurs économiques de ce secteur. Drame au port fluvial de Maluku, quid du suivi des mesures interdisant les transports maritimes des produits pétroliers. Encore une baleinière a pris feu avec du carburant en son bord. Encore une fois, bonsoir. Tirage au sort à la Cour constitutionnelle. 2 juges sont tombés ce mardi. Il s'agit de Dieudonné Kalouba et Funga Molima. Dans la foulée, un autre juge président de la Cour a été désigné. Dieudonné Kamuleta Badibanga, c'est comme cela qu'il s'appelle. Les précisions, c'est avec Patrick Ngou. Ce tirage au sort était dans toutes les lèvres depuis la matinée de ce mardi, soulevant même une psychose avant qu'il ne livre ses résultats quelques 40 minutes après le huis clos. Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, et le juge Funga Molima ont dit au revoir à la haute cour. À la place du 3e juge qui devrait être soumis à ce tirage, l'on a pris en compte le décès du juge Mongoulou. Il appartient donc au Parlement de le remplacer à printemps. Ayant prêté serment depuis 2020, Dieudonné Kalouba laisse le fauteuil de la présidence de cette juridiction à Dieudonné Kamuleta Badibanga, élu à ce fonction ce jour, lui qui est magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation, juge à la Cour constitutionnelle depuis le 17 juillet 2020. Seulement, ce tirage au sort a soulevé un tollé général dans le paysage des juristes. Si certains pensent que ceci revêt d'une illégalité profonde, bafouant l'article 158 de la Constitution qui veut que ce tirage au sort se fasse après chaque 3 ans, l'équipe Kalouba ayant pris fonction en 2020, d'autres pensent le contraire. Par exemple, pour Frédéric Bola, ancien magistrat de la RDC, qui s'est prononcé sur son compte Twitter ce même mardi, le président de la République devrait plutôt initier ce tirage au sort pour mettre fin, je cite, à l'illégalité qui s'est installée au sein de la Cour constitutionnelle depuis le 15 mai 2021, date à laquelle le second renouvellement tertiaire aurait dû déjà intervenir, fin de citation. Retenez que la composition de la Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans, 3 juges quittant leur poste après tirage au sort. Mais sous la présidence de Joseph Kabila, depuis la création de la Cour constitutionnelle en 2013 et son installation en 2015, la procédure de remplacement par tirage au sort n'avait jamais été employée, affirment des analystes. Parlons de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Une attaque sanglante causée par des présumés miliciens de la Codeco a été enregistrée dans le camp des déplacés de Loda situé en territoire de Djougou. 14 civils ont été tués. Monica Makaba revient sur les faits. Selon le président de la société civile du territoire de Djougou, Jules Chouba, les présumés rebelles de la Codeco ont décapité la plupart des victimes, parmi lesquelles un militaire qui a été également tué lors de cette attaque. Je cite, « Ces miliciens Codeco ont fait leur incursion dans le site des déplacés de Loda, c'était vers 21 h. Parmi les dégâts causés, 14 civils et militaires ont été massacrés, également blessés. La plupart des victimes ont été décapitées par machette, fin de citation. Le gestionnaire du site a confirmé que c'est grâce à l'intervention de FARDC et des casques bleus de la MONUSCO que le piège a été limité. Cependant, ces miliciens sont toujours visibles, non loin du site, c'est ce qui suscite la peur au sein des déplacés. C'est le 3e site de déplacés en territoire de Djougou à être attaqué cette année par les Codeco après le site de Drodro et la plaine Savo à Boul. Rappelons que les miliciens Codeco ont accentué des attaques en territoire de Djougou, où vers Mongbalou, près au moins 35 personnes ont trouvé la mort dans le carré minier de Camp-Blanquette. Encore un incendie sur le fleuve Congo. Une baleinière de fortune transportant du carburant a pris feu ce mardi au port fluvial de Maluku dans la périphérie de Kinshasa. En entendant le bilan officiel, les témoins de l'événement relatent des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels importants. Fifi Kalumbwe et Christian Kabouya. Événement impossible. Oyomote Peli le na Tongo na port général de Maluku.
Qu'est-ce qui se passe pour que certaines mesures prises par les gouvernements souffrent toujours de la non-application malgré les dangers compromettant la vie humaine? Les cas par exemple du transport par voie fluviale des carburants qui expose au plus haut point les usagers de transport maritime. Cette flamme que vous observez à travers ces images dont les conséquences sont le perte en vie humaine et des biens matériels à la surprise de tous a alimenté la colère des usagers du port général à Maluku qui n'ont pas tardé d'exprimer leur ras-le-bol car cette flamme constitue pour eux la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans l'événement la Congo de la générale, le carburant tellement qui n'a moqué les petits canaux, monte pays bloque qui pour la générale mitraille. Donc le gouvernement il faut que vos petits ça va transport à la carburant va balayer. La constance si ma mère à présent peut-être 5 personnes déjà va disparaître. Donc le gouvernement doit les en charge. Ces drames s'est produit quelques mois après que les sorts de personnes victimes de l'incendie de Maluku et de des bonhommes, toujours par le carburant, ne soient pas encore conclus, bien que cette fois-ci, les bilans n'est pas encore connu. Comme le disent ce matin, un événement possible à y lier. On va parler de la poursuite des travaux de la COP 15 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, présent à ce forum sur la désertification et la sécheresse, a souligné l'apport de la République démocratique du Congo qui regorge une biodiversité capable d'aider plusieurs pays d'Afrique à surmonter les problèmes climatiques. Reportage. Après la cérémonie du lancement officiel des travaux de la COP 15 sur la désertification et la sécheresse, les chefs d'État et des gouvernements africains ont tour à tour exposé sur les différentes résolutions susceptibles de restaurer les terres dégradées par le fléau de la désertification. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prend part à ce forum d'Abidjan, a présenté les différentes potentialités qui regorgent son pays, considéré à ce jour comme pays solution à l'épineux problème climatique mondial. Les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo, connu pour l'immensité de ses ressources naturelles, notamment sa méga biodiversité et ses dizaines de millions d'hectares de terres arables qui font de lui un pays solution face aux nombreux défis environnementaux rencontrés. Je tiens à rappeler ici que les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir d'une tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial. Ouvert le 9 mai, ce sommet prendra fin le 20 mai 2022. Chaque pays est censé prendre l'engagement de mobiliser les moyens financiers importants afin de permettre au continent africain de réduire la production du gaz à effet de serre à travers le reboisement des forêts. Un autre forum africain sur l'environnement dénommé Mining Indaba 2022 se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Ce mardi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui intervenait du haut de la tribune au sujet des enjeux et opportunités de la RDC, a lancé un appel aux investisseurs du secteur minier à s'intéresser à la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, qui résume l'intervention du Premier ministre. Donc cette rencontre de la reprise vient avec une thématique qui met la RDC au cœur. Vous avez suivi les interventions particulièrement du président Zambia. Il a été beaucoup question du rôle que la République démocratique du Congo peut jouer non seulement dans la transition énergétique, mais aussi dans la production des batteries et de tout ce qui concerne les enjeux du XXIe siècle. Donc pour nous, comme gouvernement, il était important, et c'est ce qui justifie la participation du Premier ministre lui-même à haut niveau, pour montrer que nous voulons profiter de cette plateforme pour passer les messages de la République démocratique du Congo comme pays solution à la fois dans la préservation du climat, mais aussi comme pays solution intervenant dans la production des principaux matériaux qui rentrent dans la formation des batteries électriques qui sont essentiels dans la transition énergétique.
Je crois qu'au-delà de cette rhétorique de guerre ou tout ce dont on parle, il y a des grands producteurs miniers qui travaillent en République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas citer leur nom pour ne pas en faire leur publicité, mais il est un fait qu'aujourd'hui, si vous voulez être acteur clé dans la transition énergétique, vous devez venir en République démocratique du Congo qui regorge plus de 70% des réserves en cobalt, des lithium qui sont des composants essentiels. Et donc, il vaut mieux venir maintenant que venir plus tard. Parlons éducation dans ce journal. C'est déjà pour le mois de juin prochain qu'aura lieu le test national de fin d'études primaires TENAFEP en République démocratique du Congo. Une épreuve qui risque de connaître des perturbations car des intervenants à ce test réclament déjà le paiement de leur collation de l'année dernière. Voilà les sujets autour desquels le ministre de l'EPST Tony Mwaba et son collègue des Finances Nicolas Kazadi ont été auditionnés hier lundi par la commission mixte ECOFIN et socioculturelle de l'Assemblée nationale. Patrick Ngour. Ce non-paiement des prestataires à cette épreuve de l'année scolaire dernière peut se justifier par la passe d'armes observée entre Jules Alinguete et Tony Mwaba, accusés par l'inspecteur général des finances de tentative de détournement. Pour le patron de l'EPST, l'heure de la vérité a sonné. Monsieur Alinguete avait crié un moment qu'il y a eu détournement de 16 millions. Maintenant, le temps de la vérité est sonné. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds. Les intervenants du TENAFEP réclament également l'heure arriérée de l'exercice 2020. La pression se fait déjà ressentir sur le risque de boycott de l'édition de cette année qui profile à l'horizon. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022 qui doit être réalisé au mois de juin ici risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott. Les prochains sur la liste des autorités à être auditionnés par cette commission mixte, c'est le ministre du Budget Aimé Boji et l'inspecteur général de finances Jules Alinguete. En société, toute personne qui traverse le pont Rail Kabasele situé sur l'avenue du Flambeau dans la commune de Baroumou doit faire très attention car l'ouvrage est sur le point de tomber. Les occupants des maisons situées le long de ce pont crient au secours. Monica Makaba et Absalom Koubelana. Ici, le danger reste permanent à 1 mm près. Ce pont peut s'écrouler à tout moment car présentant des fissures un peu partout. Quoi de plus normal que la population éprouve des inquiétudes? D'ici jusqu'au pont Bralima, le pont est complètement impraticable. Samedi dernier, le ministre de Transport et son collègue des ITP, qui sont passés par ici, ont résolu de délocaliser la population environnante pour réhabiliter ce pont. Chose que cette dernière rejette en bloc, car n'ayant pas où aller. Suite à cette décision de nous délocaliser ici, que l'État nous cherche un endroit où aller, qui ne vienne pas nous brisquer. Avec des enfants, où irons-nous? Si les autorités ne veulent plus de nous ici, qu'ils nous trouvent un autre endroit, car nous ne pouvons pas dormir dehors avec les enfants. Construit depuis l'époque coloniale, soit en 1935, ce pont n'a jamais subi d'entretien, à en croire les habitants de la région. C'est depuis 2010 qu'il a été interdit d'utilisation, une mesure sans impact jusqu'alors. L'électricité est une denrée rare au quartier Tchad dans la commune de Mongafula. Ce manque d'énergie électrique génère l'insécurité dans ce coin de Kinshasa. Encore une fois, retrouvez Monica Makaba et Absalom Koubelana. C'est depuis Belle Lurette que ce quartier a rénifié l'odeur de l'électricité. Les populations de ce coin sont presque déconnectées du monde car pas moyen de suivre la télé ni la radio, difficile de charger le téléphone. Ici, le courant est difficile. Il y a coupure à tout moment. Il n'y a même pas moyen de regarder la télé. Nous vivons dans le noir dans nos maisons. Face à cette situation, la population utilise des moyens de bord pour faire arriver jusqu'à elle du courant avec tous les risques qui s'imposent. Nous avons du courant par raccordement frauduleux. Il n'y a même pas de poteau. Le courant est juste au parking. Il n'y a pas de poteau partout.
L'insécurité, c'est un autre fait malheureux qui est la conséquence du manque d'électricité. Au quartier Tchad, il n'est pas du tout aisé de se promener la nuit. Nous courons beaucoup de risques ici. Il y a de petits qui ne veulent pas travailler, mais qui sont là que pour menacer les gens en route. En plein 21e siècle, avec l'évolution de la modernité, l'électricité se veut qu'incontournable, notamment dans le processus du développement de la population et son épanouissement. Le quartier Mbanzalemba est envahi par des têtes d'érosion qui ravagent des habitations. La population de ce coin de Kinshasa sollicite l'implication des décideurs pour arrêter cette érosion. Encore une fois, Monica Makaba et Absalom Koubelana. Les habitants de Mbanzalemba vivent dans une situation très critique depuis plusieurs années, notamment face à cette érosion qui ne cesse d'emporter leurs maisons, avec entre autres ces récentes pluies. Les populations de ce coin déplorent l'état des choses. Il y avait une maison juste à côté ici et de l'autre rive aussi une. Mais une forte pluie qui s'était abattue récemment a emporté les deux maisons. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de nous venir en aide pour ce ravin. Par ailleurs, d'autres expliquent qu'il y avait des travaux qui avaient commencé mais qui n'ont jamais abouti à un résultat concret. Par contre, ces travaux ont encore facilité la gravité de l'érosion. La population veut que cette route qui relie les deux quartiers soit fluide pour les motos et véhicules. Ils avaient fait un projet pour nous construire une route goudronnée, mais nous-mêmes nous avons fait des efforts d'enterrer des fers et des pneus pour stopper ce ravin. Les gens sont venus raboter et jeter du sable sans aucun résultat. Quand la pluie est venue, elle a emporté plusieurs maisons. Je lance l'appel aux députés et aux autorités. Quand les gens souffrent, c'est le temps de leur venir en aide pour que ce ravin prenne fin. À partir d'ici, il y en a d'autres encore ici à Mbanzalemba. Rappelons que c'est depuis belle lurette que ce quartier vit dans des conditions où plusieurs têtes d'érosion menacent les routes et des maisons, occasionnent même des pertes en vie humaine. Rendons-nous à présent sur la route Njoko, au quartier Sebeka dans la commune de Kimbanseke, où la population fait face à des sérieuses difficultés d'ordre social. D'une part, le manque des routes et d'autre part, la pénurie d'eau et de l'électricité. Annie Akole et Richard Kabea. Nous sommes au quartier Sebeka dans la commune de Kimbanseke, un quartier populaire situé dans les parages de la route Njoko. Ici, la population fait face à un calvaire hors pair. D'une part, le manque de routes pour se déplacer et d'autre part, le manque d'électricité associé à la pénurie d'eau. Les habitants de ce coin de Kinshasa, contraints de se contenter à l'eau des forages, éprouvent également de sérieuses difficultés liées à la rareté des moyens de transport suite à l'état de la route dégradé par une érosion grandissante. Surpris par la caméra d'FM Télévision, les habitants de ce coin n'ont pas émis des réserves pour relater leurs desiderata. Regardez vous-même l'état de la route. Le mode de vie ici est vraiment catastrophique. Il y a peuple, c'est vraiment ridicule. Cette population fatiguée de vivre dans des conditions inhumaines a sollicité la collaboration de la Fondation Maloua pour que son cri de détresse arrive auprès des décideurs. C'est un vieux quartier qui a perdu beaucoup d'habitants à cause du manque d'activité. Les journalistes viennent pour prendre les images, mais les autorités ne font rien pour nous. Nous demandons à Papa Maloua d'être notre porte-parole auprès du gouvernement. Rappelons que c'est depuis plus de 2 ans que la route Njoko est complètement détériorée par cette érosion. En sport, la formation du FC Renaissance a désormais des nouveaux membres du comité directeur. Ces nominations interviennent pour redynamiser l'équipe. Je vous propose la lecture du procès-verbal. Sont nommés membres de la commission de communication et de presse du Football Club Renaissance du Congo, les personnes ci-après. Madame Priska Kilunga, Monsieur Bima Anderson, Monsieur Dikoko Apo, Monsieur Mandondo Fiston, Monsieur Mbulu Tade, Monsieur Ngandou Kevin, Monsieur Ngolo Lionel,
Monsieur Ndwiki Yannick, Monsieur Okita Florent, Monsieur Sambiaku Rabi, Monsieur Takimusoki Hakim, Monsieur Fantoto Kwaku. Article 2. Les membres nommés doivent œuvrer dans le sens de la matérialisation de la nouvelle politique de communication du club. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature et abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. Fait à Kinshasa le 7 mai 2022 pour les FC Renaissance du Congo. Les présidents sportifs Maloua Billy Cleofas, le secrétaire sportif François Mboyo. Mesdames et messieurs, avant de clôturer ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Tirage au sort à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga remplace Dieudonné Kalouba à la présidence de cette juridiction. Forum Indaba Mining Investing à Cape Town, la République démocratique du Congo a présenté ses potentiels miniers tout en lançant une invitation aux opérateurs économiques de ce secteur. Drame au port fluvial de Maluku, quid du suivi des mesures interdisant les transports maritimes des produits pétroliers, encore une baleinière a pris feu avec du carburant en son bord. Point final à ce journal, mesdames et messieurs, restez branchés pour suivre notre rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, nous revoici sur ce plateau pour la rubrique La Découverte. Il y a Lionel Ngolo qui me rejoint sur ce plateau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Zey, bonsoir à tous. C'est La Découverte, la petite école est là. Quelle est la leçon du jour? Avant la leçon, on va rappeler à nos élèves, puisque ça échappe parfois à leur contrôle, on va croiser les bras. Ah bon? Voilà, cet exercice est toujours important pour nous relancer à la petite école. Comme le disait tout à l'heure Rite Dinazé, aujourd'hui on va corriger tous ensemble. C'est un mot qu'on prononce très mal, mais avec beaucoup d'ignorance. Voilà pourquoi la petite école va vous proposer cette piste de correction. Alors le mot, il s'agit bien du mot métis. Alors, c'est vrai que par moment, nous prononçons correctement, nous disons métis, mais nous faisons très mal la différence. Quand il s'agit des noms, nous disons métis, alors que le mot se prononce pour le déjà, c'est-à-dire pour l'homme, pour la femme, on dit toujours métis. Donc, quand il s'agit même de l'homme, il ne faut pas dire métis. Il faut toujours dire métis, mais la différence, c'est au niveau de l'écriture, puisque quand il s'agit d'une femme, on va doubler les S en ajoutant et à la fin. Et donc, mais quand on écrit métis pour l'homme, c'est toujours avec un seul S à la fin. Donc, ne disons plus métis quand il s'agit des noms, il faut plutôt dire métis. C'est comme je l'ai dit, la différence, c'est plutôt dans l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir ce soir par rapport à ces mots métis? Comprenez, métis, c'est celui qui est né de parents d'ethnies différentes. Ou par exemple, je dirais rapidement, d'un blanc avec une noire ou d'une noire avec un blanc ou carrément, ce que les téléspectateurs peuvent retenir, ce sont des gens qui sont engendrés de deux races différentes. Ne dites plus quand il s'agit d'un homme, moi ça me fait penser à Richard Kabé, un peu de thé clair qui par moment peut nous pousser à les dire. Donc même quand il s'agit d'un homme, disons métis, et pour la femme également c'est métis. Merci Lionel, la leçon est bien comprise. Les téléspectateurs ne diront plus métis, mais plutôt métis. C'est également la fin de cette rubrique La Découverte, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.